Très bien. Alors, dis-nous, tu vis avec quoi aujourd'hui? Je vis avec la myasthénie. Ça s'appelle la myasthénie. Oui, la myasthénie. Et on n'en a jamais entendu parler. Donc, c'est quoi comme maladie? La myasthénie, c'est une maladie rare, une maladie auto-immune. Voilà. Ça se manifeste par des faiblesses musculaires. C'est-à-dire tu es faible dans tout le corps. Si je peux le dire, du cheveu jusqu'à aux orteils, tu es faible. Ça se manifeste aussi par des douleurs, l'essoufflement quand tu marches, voilà. Un peu comme la drépanocytose? Non, non. Non, non, pas comme la drépanocytose. C'est comme si tu as fait du sport, tu es fatigué, tout ton corps te fait mal. En fait, c'est une fatigue anormale, inimaginable, au fait. Voilà. Tu es fatigué, tu fais rien, mais tu es fatigué. Voilà. Et ça affaiblit tout ce qui est muscle dans le corps. Parce que notre corps même est comment dirais-je, est composé de muscles, même pour parler. Et lorsque je faisais la grande crise et autres, là, ma voix même sort pas. C'est comme je nasis. Voilà. Même les paupières tombent. Parce qu'il y a plusieurs sortes. Il y a la myasthénie oculaire et il y a la myasthénie générale. Moi, comme ça, je fais la myasthénie générale. Voilà. Donc, comment dirais, les symptômes se manifestent dans tout mon corps. La faiblesse se manifeste dans tout le corps. Voilà. D'accord. Et depuis combien de temps est-ce que tu as ça? C'est auto-immune, donc c'est à la naissance? Non, non, depuis 2018. Ah. Voilà. Et généralement, quand j'ai fait les recherches, ça atteint plus la jeune femme dans la vingtaine. Ok. Voilà. Chez les hommes, c'est un peu Plus tard. Un peu plus tard, mais maintenant, je connais des jeunes hommes même qui ont... J'ai un ami qui est dans la vingtaine même qui a ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passait pour que tu ailles consulter, pour chercher à savoir ce que tu avais? Au fait, j'ai vu que... J'ai senti quelque chose d'anormal. Quand je fais un petit effort physique, je sentais que j'étais fatiguée. Et quand je me repose un peu, Ça va. ça va. Pendant un moment, j'ai vu que ce n'était pas quelque chose de normal. Donc, j'ai été à l'hôpital et j'ai vu un médecin généraliste. Je l'ai expliqué. Bon. Il m'a donné des médicaments comme les MAG et autres. Voilà. Les vitamines. Mais après ça, ça continuait. Et une fois, je suis partie. En ce moment, j'étais à Yopougon, c'était en 2018. Je suis partie dans une clinique et j'ai demandé à avoir un neurologue. Et je l'ai expliqué. Bizarrement, lui, il ne connaissait pas les symptômes, alors que, bon, il était censé connaître. Donc, il m'a prescrit un tas d'examens, j'ai fait. Mais bon, quand les résultats sont tombés, il m'a donné aussi des médicaments. Ça n'allait toujours pas. Donc, j'ai décidé même de ne plus partir là-bas. Et bon, je vivais avec comme ça. Et une fois, je suis tombée dans les escaliers. Et là, j'ai vu que vraiment, c'est sérieux. Tu t'es blessée? Non, non, par la grâce de Dieu. Mais j'ai eu très mal au niveau de la tête. La tête de ma nuque. Alors ici, on nous dit que la maladie, c'est une maladie grave, mais c'est une maladie rare, mais sérieuse. C'est une maladie où le système immunitaire produit des anticorps qui bloquent la communication entre les nerfs et le muscle. Oh, wow. Résultat, le muscle ne reçoit plus correctement les signaux du cerveau, ce qui provoque une faiblesse musculaire anormale. Donc, on a les yeux, comme elle l'a dit, le visage, la parole, difficulté à sourire, à parler, à marcher, difficulté à avaler, la respiration peut être saccadée. C'est une maladie auto-immune et elle ne se guérit pas totalement, mais elle peut être contrôlée grâce à des médicaments, des immunosuppresseurs pour calmer la réaction auto-immune et parfois une chirurgie du thymus. Parce qu'on dit que ça peut être provoqué par une glande qui est située dans la poitrine. Wow. C'est lourd, effectivement. Très lourd. Et donc, depuis 2018, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Oui. Et ta famille, quand tu as cette maladie, qu'est-ce que wow. Vraiment, c'était vraiment difficile. Voilà. Parce que la famille n'avait pas les moyens. C'est moi, lorsque je travaillais, je soutenais la famille. Et quand la maladie a surgi, c'était vraiment compliqué. Parce que c'est une maladie, il faut constamment boire les médicaments. Et arrivé un moment, quand je n'avais pas l'argent pour acheter les médicaments, c'était vraiment difficile. Je peux faire des semaines, voire des mois, je suis couchée. Je ne peux même pas me lever. Voilà.
ma mère, mon père, ils sont obligés de te porter. Voilà, de me porter. En ce moment, on habitait dans la cour famille parce que bon, quand la maladie commençait, j'habitais avec le père de mon enfant parce que j'ai un petit garçon de 8 ans maintenant. Dans les débuts, il avait 2 ans. Voilà. Et bon, après, j'étais obligée de replier en famille. Et quand je suis arrivée, c'est une cour familiale, bon, une cour commune. J'avais pas de commodités comme toilette. Il y avait la douche, mais j'avais pas les... Donc, quand je veux aller aux besoins, vraiment, c'est compliqué. Voilà. Il y avait la marche. Je ne peux même pas soulever le pied, même pour... Voilà, il faudrait que mon père m'attrape à la hanche pour... Mais souvent, même m'asseoir sur la vase, mais je ne peux pas. Et là, ça va aujourd'hui, par exemple? Ah oui, à la grâce de Dieu, ça va. Mais alors, du coup, quand est-ce qu'ils ont su que c'était cette maladie? À quel moment? Moi, par la grâce de Dieu, 1 an après, ça a été détecté. D'accord. Mais il y a des personnes, c'est 5 ans après, 3 ans après. Quand la dernière fois, j'ai fait le post sur Facebook, il y a des personnes même qui sont rentrées en contact avec moi. Eux-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, il y a une dame qui me disait que ça fait 10 ans. Elle ressent les symptômes, mais il n'y a pas encore de diagnostic qui a été posé. Et bon, je lui ai dit d'aller voir un neurologue, tout et tout, que c'est vrai, il y a des médecins, parce que c'est une maladie, même les médecins généralistes même ne connaissent pas. Mais parce qu'on dit elle est rare. Oui, elle est Moi, je viens rare. de voir, c'est-à-dire il y a peut-être genre que 300 ou peu de personnes qui ont ça. Voilà. Et grâce à des ton gens. témoignage, peut-être Oui, grâce à ton témoignage. beaucoup les gens vont se savent. reconnaître. Parce que maintenant que tu dis ça, moi, je connais quelqu'un qui a ça. Mais c'est maintenant que tu es en train de dire, j'ai l'impression que c'est ça, parce qu'elle aussi, tous ses membres, on a même dit que c'est les sorciers et tout. Donc tous ses membres, depuis qu'elle est petite, là, elle a la trentaine maintenant. On la considère comme handicapée et tout. Il y a des médicaments, quand elle prend, ça va un peu. Après, elle est là, elle est livrée à elle-même, elle est très faible. Tu vois? C'est une maladie qui est très handicapante. Voilà. Ouais, c'est ça, oui, l'autre, elle est très... Mais du coup, est-ce que tu as repris une activité parce que tu disais que tu travaillais, je pense qu'en temps, tu as dû arrêter et tout. Est-ce que maintenant, tu as repris? Par la grâce de Dieu, en 2023, une fois j'étais là et je regardais une émission et je suis tombée sur M. Jean-Patrick Oumou que vous avez reçu ici une fois, voilà, qui parlait de Chise de Code. Et bon, avant ça, j'avais contacté Mme Edith Bourg pour lui demander si elle pouvait m'aider à avoir une formation sur le numérique. Et par la grâce de Dieu, quand ils ont lancé la 13e promotion de Chise de Code, ils m'ont permis d'intégrer et j'ai intégré ça gracieusement. J'aimerais vraiment leur dire merci. Et j'ai suivi la formation. Et Dieu a fait grâce. En 2024, j'ai rejoint l'équipe de Chise de Code. Et Bravo. je suis assistante.